On doit être 12 bio en Jurançon sur 60 vignerons indépendants. Pour moi, l'agriculture bio, c'est une façon d'être. C'est pas simplement ne pas mettre des molécules chimiques de synthèse, c'est rester à une taille d'exploitation humaine. C'est-à-dire que sur l'exploitation, sur les 4,5 hectares, je travaille seule avec du monde pour les vendanges, les gamins qui donnent quelques coups de main au moment de fort travail, comme en ce moment au mois de juin, maman qui nous fait l'accueil au chai. Mon vin est comme moi, c'est-à-dire que les Jurançons, ce sont des moelleux. Alors on peut faire des moelleux très moelleux ou des moelleux un peu plus frais, un peu plus croquants. Donc je suis sur un terroir calcaire qui est unique sur l'appellation. Et donc le calcaire apporte une minéralité, une fraîcheur au vin, donc qu'il faut apprivoiser, parce qu'une année comme 2003, dont tout le monde se rappelle, c'est extraordinaire, parce que ça fait des vins qui restent frais très très longtemps. Une année comme 2007, 2008, qui sont des années beaucoup plus fraîches, ce sont des vins qu'il faut attendre. Il faut qu'il y ait de la matière qui vienne équilibrer cette extrême fraîcheur, cette grande minéralité. Donc mes vins sont comme moi, ça n'est qu'une boutade, mais c'est une réalité, puisqu'il y a toujours beaucoup d'impertinence, beaucoup de fraîcheur. Ce sont comme tous les Jurançons des vins de repas, des vins de table, et non pas simplement des vins d'apéro et surtout pas des vins de dessert. Et aujourd'hui, je n'ai qu'une seule chose à faire, c'est arriver à mieux faire connaître les particularités de mon vin et peut-être les assumer un peu plus parce que les terroirs comme les miens sont extraordinaires. Ils sont plus difficiles à expliquer aux gens parce que ça ne donne pas des vins faciles. On ne boit pas un Jurançon de chez La Tapie comme on boit un sirop de grenadine. Ce sont des vins un peu intellectuels, entre guillemets. Il faut avoir une certaine habitude du vin et du plaisir du vin pour se laisser séduire.